pour le mode de fonctionnement, on a quand même plusieurs personnes en ligne, on a des gens dans la salle et on enregistre aussi la capsule. On va donc aller avec la période de questions complètement à la fin. Je vous demande donc de noter vos questions, de garder vos questions en tête. Les questions que vous avez aussi remplies dans le formulaire d'inscription, on les a intégrées dans la présentation. Donc, techniquement, on devrait toutes y répondre, ou en tout cas, peut-être pas du cas par cas, là, mais de façon assez générale. Mais on fera une bonne période de questions à la fin. On va ensuite revenir sur le communiqué du ministère que vous avez tous reçu. On va faire un retour sur la première année. Il y en a dans l'assistance qui ont participé au programme, il y en a qui n'ont pas participé, soit parce qu'ils ont pris la décision de ne pas adhérer ou encore parce que la piscine est fonctionnelle seulement à l'été ou était en réfection ou pour toutes sortes de raisons. Donc, on va quand même prendre le temps de faire un petit retour. On a observé des choses, vous avez vécu des choses et ça peut être très éducatif là, pour la suite. On va parler de la reddition de compte. C'est vraiment vos questions les plus populaires dans les dernières semaines. Comment je fais ma reddition de compte? On va aussi parler de la préparation pour la prochaine phase, donc l'estimation de la participation. Le déploiement du programme. Vous comprendrez que la nouvelle phase n'a pas encore été annoncée officiellement, donc on va vous donner l'information dont on est en mesure et on a l'autorisation de vous donner. Et on va vous faire la présentation d'un nouvel outil promotionnel pour la prochaine phase et aussi toute la valorisation de l'emploi de sauveteur. Vous allez voir, c'est une belle surprise. Alors, je vais... on peut y aller. Donc, comme je l'ai dit, c'est enregistré. Ah oui, vous allez sûrement nous poser la question dans le chat. Est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à la documentation? Et oui, ce qu'on va vous présenter va être disponible par la suite. Et comme je vous ai dit, on garde les questions pour la fin. Alors, j'inviterai notre directeur général, M. Akin, à venir prendre le relais pour le communiqué du ministre. Bon matin tout le monde et bon matin pour ceux et celles qui sont en ligne. Je partageais justement à l'une des personnes d'entre vous, à Pierre, un résultat qu'on a devant nous grâce à la collaboration du ministère de l'Éducation, dont Mme Charret en a la responsabilité au niveau du loisir, du sport et du plein air, est un travail de longue haleine. On a eu à travailler en amont avec la direction de la sécurité dans les sports et le loisir il y a quelques temps. Ensemble des représentants à l'hôpital, on disait on va te former, on va te payer pour faire ta formation. Puis à Guylaine, ben, tu as toutes les cartes de compétences émises par la Société de sauvetage ou la Croix-Rouge. Puis lorsqu'on questionnait plus, ben, combien ça te coûtait, bon, on arrivait souvent avec un montant de 1 000 $. Donc, on a toujours trouvé qu'il y avait une certaine forme d'iniquité. On a eu des oreilles attentives, tant au niveau des gens de l'administration, et au niveau politique aussi. Alors, le 21 juin dernier, justement, Mme Charret a annoncé ici même au Parc olympique, quand je dis, vous comprenez que je suis encore dans les habitudes du stade, donc avec les gens du loisir du sport, on a annoncé une enveloppe de 21,5 millions étalée sur 5 ans. Et le communiqué vous dit que les sommes d'argent sont réservées dans le budget, mais on va laisser le temps justement au ministère de pouvoir l'annoncer correctement dans les programmes. Je dirais, juste pour vous donner une petite idée, là, la prochaine diapo, si vous permettez. Entre le 21 juin et le 25 août, okay, il s'est passé beaucoup de discussions avec justement les gens du ministère.
Et nous savions tous et toutes qu'il y avait des élections qui étaient prises. Et là, on est tombé dans ce que moi j'appelle le plan B, ce qui a permis justement au ministère d'arriver en disant qu'il allait signer des conventions individuelles à chacune des organisations qui voulaient former des sauveteurs ou des moniteurs aquatiques. C'est ce qui fait que la plupart d'entre vous avaient eu une convention d'aide financière nécessairement inférieure à 50 000 et au cours de l'année, on a pu donner un petit peu plus d'argent parce qu'on savait que certaines de nos affiliations allaient mettre de la... Alors donc, c'est important de comprendre qu'il y a eu du travail qui s'est fait, comme encore aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui s'est fait. Et ça, pour moi, c'est important de pouvoir vous le souligner. C'était pas juste une lettre à la poste, c'était beaucoup de négociations pour arriver à faire en sorte que dès l'automne, jeunes et moins jeunes qui voulaient suivre sa formation de sauveteur ou de moniteur pouvaient le faire tout à fait gratuitement. Et vous allez voir tantôt, là, les nombres là, nous démontrent. Alors, donc, je laisse Guylaine poursuivre justement avec l'historique, le déroulement de la conférence. Merci. Donc, comme l'a dit Rénal, c'est le 21 juin qu'il y a eu l'annonce du ministère. Le 25 août, vous avez tous reçu le courriel vous annonçant cette mesure-là. Et c'est le 31 août qu'on a fait notre premier webinaire. Il y avait aussi près de 200 personnes qui étaient présentes. Et ensuite, bien, suivi signature de protocole et tout. Et là, le 15 juin sera votre date de reddition de compte. Et ceux qui ont lu leur convention, dans l'annexe C, vous avez tous les détails, mais on va vous en parler. Là. On va faire un là-dessus. Comme j'ai dit au début, on va changer. Je suis dans la place, bon. Désolée pour l'étourdissement. Il y a des enjeux quand même qui ont été vécus. Hein. Sur papier, c'est bien beau, là, mais quand on lit, on réalise certaines choses. Premièrement, comme l'expliquait Rénal, l'annonce est arrivée un peu tardivement face à vos inscriptions. Vous aviez majoritairement procédé à l'inscription de vos cours, ce qui a mené à des remboursements aux familles qui étaient déjà inscrites. Et d'ailleurs, merci à ceux et celles qui ont mis en œuvre tout le personnel administratif pour le faire. Là, c'était apprécié. Là, les parents appelaient nous ici à la Société de sauvetage pour demander leur remboursement. Donc, on a trouvé une façon de travailler avec vous. Là. Vous avez été très collaboratifs. Donc, il y a eu aussi la gestion des listes d'attente. Quand c'est gratuit, ça crée un certain engouement. Et les gens ne savent pas nécessairement non plus dans quoi ils s'embarquent. Donc, on a eu à gérer un flot de gens bien intéressés à s'inscrire au cours de sauvetage et de moniteur. Et je pense que les gestionnaires, les gens de la réception, les gens qui sont à l'inscription ont eu à mettre en place là, des petits processus pour bien informer les gens dans quoi ils s'embarquaient et surtout faire des rappels avant le premier cours. Parce que quand c'est gratuit, quand ça ne tente pas au premier cours, ça se peut que je reste chez lui. Donc, il faut mettre en place un peu de communication, un peu d'éducation avec les gens. Bien sûr, bon, le manque d'engagement. Il y a des candidats qui se sont engagés, surtout en médaille de bronze, dans un cours qui pensaient que c'était un peu comme un cours de natation. Si je réussis quelques items, c'est parfait, je peux passer au niveau suivant. En sauvetage, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a eu aussi des candidats médailles de bronze un petit peu plus faibles en natation. Est-ce que ça, c'est attribuable à la pandémie, au fait que pendant 2 ans, il n'y a pas eu de cours de natation, donc les styles de nage un petit peu moins appropriés? Donc là, il y a des gestionnaires qui ont mis en place des évaluations, des petites séances d'information. Parce qu'après 2 cours, tu dis au candidat, ouais, ton crâne, tu ne rentres pas tes temps, tu ne rentres pas tes styles de nage, il faudrait que tu ailles faire un petit peu de natation. Et c'est un candidat sur la liste d'attente qu'on n'a pas intégré au cours de médaille de bronze. Donc, il y en a qui se sont mis à mettre des séances d'évaluation. Il y en a qui l'avaient déjà, ça a été assez bénéfique. Donc, ça aussi, il faut voir, vous connaissez votre clientèle. L'embauche des moniteurs, on s'est mis à avoir beaucoup plus de demandes que l'offre qu'on était capable de mettre en place. Mais vous allez voir avec les chiffres, là, les gestionnaires se sont vite adaptés.
Et bien sûr, on a eu la panique du manque d'argent. Je pense que je vais manquer d'argent. On m'a donné 42 000, puis là, je pense que je suis rendue à 50 000. Comment je fais? Je ne pourrais pas offrir ma session printemps gratuitement. Donc, ça va être important, on va vous en reparler, mais il y a un suivi à faire. Ce n'est pas l'argent que vous avez, c'est l'argent du gouvernement. Il y a un suivi, puis quand on ne la dépense pas, on ne peut pas la garder. Donc, on va vous revenir un petit peu là-dessus, mais c'est un petit peu les constats qu'on a fait. Il y en a probablement plein d'autres que vous avez vécu dans vos propres installations, mais c'est les plus populaires qui nous ont été communiqués ou dont on avait les appels. Donc, allons-y maintenant dans c'était quoi le tarif? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu la phase 1. Donc, comment on a calculé ça? On peut changer, merci. Alors, l'exercice qui a été fait durant l'été, entre le 21 juin puis le 31 août, l'exercice qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur vos sites web. On est allé voir les affichages de cours que vous aviez faits dans les 2 dernières années pour aller chercher les prix moyens des cours de sauvetage. Donc, on pouvait aller d'un médaille de bronze à 70 $ jusqu'à un médaille de bronze à 400 $. Vous voyez un peu là, le range qu'on avait. On ne pouvait pas satisfaire tout le monde, ça c'est sûr, mais l'exercice a été fait. Certains louaient la piscine, d'autres ne la louaient pas. Donc, ça, on a exclu ça de notre analyse de prix. Les frais d'examen, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est nous qui les facturons. Donc, on était en mesure de savoir combien ça coûtait en frais d'examen. Le frais de matériel pédagogique, les manuels, les cahiers d'exercice, donc ça aussi, on l'a rentré dans notre calcul. Les frais administratifs, hein, on l'a vu, là, ça prend un petit peu d'administration autour de la gestion de ce cours-là. On savait, on l'avait vu venir. Et au niveau du salaire des moniteurs, donc l'estimation qu'on en avait faite, c'est qu'un moniteur en sauvetage, on a évalué un salaire moyen à 30 $. 30 $ inclut aussi les bénéfices marginaux. Là. Vous payez des bénéfices marginaux, ils ne sont pas tous payés 30 $, les moniteurs en sauvetage. Ne vous inquiétez pas. Mais pas de préparation, bénéfices marginaux, donc on a fait une moyenne. Moniteur sauveteur national, on a mis une moyenne de 35 $ de l'heure. Les formateurs de moniteurs de natation et de sauvetage aussi un 35 $ de l'heure. Ce qui est exclu du calcul, c'est tout ce qui est le matériel personnel. Donc, masse de poche, sifflet, vêtements, maillots, casse de bain, lunettes, c'est tout exclu. Ça ne rentre pas dans la gratuité. Ça, vous pouvez facturer ça aux clients. Vous pouvez continuer à les offrir, mais vous les facturez. Transport, hébergement, donc il y en a qui font venir des moniteurs d'un peu plus loin. Les moniteurs, par exemple, Sauveteur National Plage, qu'on va plus vivre cet été, puis on fait venir une compagnie externe, on héberge les formateurs, ce n'est pas inclus dans la gratuité. Et tout ce qu'on appelle le membership, donc frais de membre, payer une carte de membre, frais résidents, non résidents, donc la différence entre les deux, ça ne rentre pas non plus dans la gratuité. Donc ça, ce sont des frais que vous pouvez charger aux candidats ou aux familles, mais il faut qu'ils soient justifiés parce que, bien sûr, dans votre publicité, il faut bien le préciser parce que ça ne rentre pas dans la gratuité. Les cours qui sont admissibles, c'est médaille de bronze, poids de bronze, premier soin général, juste pour rester sur l'autre. Merci. Premier soin général, il faut faire attention, c'est le premier soin général qui est dans le continuum pour devenir sauveteur. Donc là, on a eu aussi, ça a été un enjeu des candidats où il n'y a plus de place dans votre cours de premier soin général. Ils vont s'inscrire à un cours de l'ambulance Saint-Jean dans une compagnie privée, ils ne sont pas à la gratuité. C'est un cours grand public. Donc, le grand public ne peut pas rentrer dans la gratuité. C'est vraiment dans le but de former plus de surveillants sauveteurs. Le sauveteur national, les 4 options, moniteur de sauvetage et moniteur de natation. On inclut aussi les challenges. Donc, quand vous offrez un challenge, il rentre dans la gratuité. Et on a aussi la formule cours combiné. Donc, un combiné médaille de bronze, poids de bronze, un combiné médaille de moniteur en sauvetage, moniteur de natation, là, ou ce qu'on appelle un moniteur conjoint. Les requalifications ne font pas partie de la gratuité. Pourquoi? Ça, dans la liste des questions là, que vous avez mis dans vos formulaires, elle revient souvent parce que dans notre étude, et on est en train de finaliser aussi dans un projet de valorisation, on a plus de 50 % des employeurs qui fait déjà la requalification à leurs employés. Et on ne peut pas avoir 2 programmes de subvention ou 2 programmes de financement pour ce programme-là. On va en parler tantôt. Donc, on a exclu les requalifications.
Je veux juste vous rappeler que c'est 5 millions par année, l'enveloppe. À un moment donné aussi, il fallait tirer une ligne à quelque part. Donc, on a pris la décision que les requalifications n'en feraient pas dans la gratuité, de même que les cours de formateurs. Donc, ça aussi, là, on a tiré cette ligne-là. On veut vraiment aller chercher plus de moniteurs, plus de sauveteurs. Donc, c'est ce qui a été mis dans l'analyse du prix. Maintenant, on peut changer. Merci. Alors, on vous disait qu'il y a quand même eu une belle réussite. Le tableau est peut-être petit un peu, là, mais on vous le rendra disponible. Donc, ça, c'est les chiffres qu'on a sortis là, des examens qui ont été soumis depuis, je pense que ces chiffres-là datent, Marie-Pierre, tu me corrigeras, là, mais datent de la fin du mois de février à peu près. Environ. À peu près. Donc, il y a d'autres examens là, qui sont rentrés depuis ce temps-là, malgré qu'on a eu une grosse salle informatique. Donc, si vous voyez, on calcule maintenant les réussites, les échecs et aussi les abandons. Et là, on a l'air d'avoir beaucoup d'abandons, mais c'est parce qu'avant, on ne les calculait pas parce que vous ne les mettiez pas à vos feuilles d'examen. Et échecs, réussites, abandons sont financés. Donc, vu qu'ils sont financés, on vous encourage grandement à les mettre sur les feuilles d'examen. OK? Alors, si vous regardez, là, c'est quand même 94 des participants qui réussissent. Ça, on avait un petit drapeau qui se levait pour dire, il me semble qu'il y a plus de jeunes qui échouent, il me semble qu'il y a plus de jeunes qui abandonnent. On a quand même 94 des jeunes qui ont réussi leur formation dans les cours là, qui sont admissibles. Le taux d'échec est de 2,3 il n'est pas si élevé que ça. Et si on combine échec et abandon, là, on monte à 5,2 Pourquoi il y a des abandons? Bien, comme on a dit tantôt, il y a des jeunes qui réalisent que finalement, ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire, se sont engagés dans la formation sans trop connaître les attentes. Donc, je ne me souviens pas si on l'a dit tantôt, mais puisque c'est soumis à la gratuité, donc au programme de subvention, il y aura des audits de fait, surtout au niveau des abandons. Donc, les listes d'abandon que vous nous soumettez, nous, il y aura de façon aléatoire un audit où on va contacter le gestionnaire pour avoir la liste des présences et le candidat aussi pour s'assurer qu'il était bel et bien inscrit au cours et qu'il a bel et bien abandonné. Donc, ça, il y aura des audits faits. Ça vient avec le programme de subvention. On doit faire un rapport, nous, au ministère, à cet effet-là. On a aussi, vous voyez, une colonne qui est en attente de résultats. Donc, en attente de résultats, c'est tout ce qui concerne les transferts de groupe habituellement. Donc, il a fait son cours de médaille de bronze à la piscine XYZ, mais il va aller faire son examen dans la piscine de la ville à côté. Il va falloir faire attention, on va en reparler tantôt, là, mais il faut qu'il reste rattaché à son groupe initial. La subvention, elle est à l'affiliation initiale. Quand c'est un transfert de groupe dans la même affiliation, c'est pas pire, mais quand il change de ville, quand il change d'affiliation, vous aviez à communiquer ensemble, on va faire un retour sur ce processus-là un petit peu plus loin. Donc, les attentes de résultats, eux autres vont arriver là, dans quelques semaines. Là, des fois, c'est des jeunes qui sont blessés, qu'on doit attendre qu'ils se rétablissent. Donc, on a une augmentation de pas loin de 40 de médailles de bronze si on compare à avant la pandémie. Ce qui est super encourageant parce que ces médailles-là vont devenir des croix, qui vont devenir éventuellement des sauveteurs, qui vont devenir éventuellement des moniteurs. Donc, pour la suite, on voit ça vraiment de façon très positive. Alors, c'est comme ça, nous, qu'on travaille avec le gouvernement pour dire qu'il faut le poursuivre. On a une belle enveloppe de 21 millions sur X nombre d'années, mais si on leur démontre des beaux résultats comme ça à chaque année, ça deviendra un beau problème. C'est souvent aussi ce qu'on se fait répondre par les gens au ministère. Ça sera le bon quand on sera rendu et ce sera un très beau problème si on manque d'argent. Donc ça, on vient de présenter les résultats, mais on pourra les rendre un petit peu plus disponibles. La reddition de compte est la grosse question. Donc ça, c'est l'annexe C de votre convention. Quand vous avez signé la convention, quand la personne chez vous a signé la convention, bien, dans le document, il y avait un annexe. Dans l'annexe C, c'est bien détaillé ce que vous devez mettre. La date limite pour remettre la reddition de compte est le 15 juin. Vous avez encore du temps, mais il faut commencer à la faire. On va vous donner un tableau, on va vous donner un document de travail que vous allez pouvoir compléter. On va vous le rendre disponible dans la boîte à outils.
Et ça concerne la phase 1, donc les cours qui ont débuté entre le 15 août et le 31 mars. Donc, c'est pour ça qu'on a un délai, là. Donc, c'est vraiment, si vous regardez bien votre convention, la date, ce n'est pas la date de l'examen, c'est la date de début de cours. Donc, ceux là, qui disaient qu'il reste encore un peu d'argent, mais votre cours, s'il a commencé pour le 31 mars, ça rentre dans votre enveloppe financière qui est actuelle. Bien, maintenant, on est rendu au mois d'avril, mais que vous avez eu là, depuis l'automne dernier. Okay. Vos feuilles d'examen, vous pouvez les déposer chez nous. Vous n'avez pas à les envoyer au ministère. Envoyez-leur pas toute la copie de vos feuilles d'examen. S'ils veulent une feuille d'examen, ils vont vous la demander. Et vous devez la déposer dans votre tableau de bord et la soumettre à la société de sauvetage parce que nous aussi, on fait un bilan. Nous aussi, on va sortir un rapport de l'affiliation A. Elle a donné X médailles de bronze, X poids de bronze, tant de candidats en réussite, tant de candidats, parce qu'il faut que ça fitte. Il faut que vos données et les notes soient les mêmes. Donc, utilisez votre tableau de bord de la société de sauvetage aussi pour faire votre révision de compte. Ça va beaucoup vous aider. Et conservez comme pièce justificative le courriel quand on a fini de traiter le dossier d'examen. Vous recevez un courriel qui donne la liste des candidats, le nombre de réussites, d'échecs, d'abandon. Conservez-le aussi en pièce justificative. Ici. Donc, la reddition de compte, on va vous soumettre, on va vous proposer un fichier Excel. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé un fichier Excel et c'est bien correct. Vous pouvez utiliser votre propre fichier Excel, mais on en propose un pour ceux là, qui n'auraient pas commencé encore à le faire. Donc, ça va être de venir mettre la date de début de cours, la formation qui était accessible et c'est une liste déroulante. Là. Donc, quand vous cliquez dans la cellule de la formation accessible, vous allez aller choisir médaille de bronze, poids de bronze et le montant de la subvention aide financière va apparaître par magie. Donc, les formules sont déjà toutes là et vous allez juste avoir indiqué le nombre de candidats total que vous aviez dans votre formation. Donc, ça, c'est la première partie du tableau et là, ça va vous donner combien d'argent, techniquement, vous avez dépensé de la subvention parce que vous avez déjà reçu les montants en amont. Et si on passe à la prochaine, qui est la deuxième partie du tableau, c'est là où vous allez venir donner, dans le fond, le détail de, en médaille de bronze, combien de réussites, combien d'échecs et combien d'abandons. C'est ça qu'il faut qu'il balance avec nos données à nous. On va venir faire une croisée de données ici, là, avec le ministère. Et vous avez une zone de commentaires, vous datez, vous signez et vous envoyez tout ça au gouvernement, à Guylaine Poirier, là, avec qui vous communiquez déjà au ministère si vous êtes sur la subvention. Deux Guylaine, c'est mélangeant, mais une grecque, une fille, vous devriez vous retrouver. La question qui nous avait aussi été posée beaucoup, c'est « j'ai un surplus d'argent ». Donc, j'ai reçu un montant d'argent, mais finalement, mes cours n'ont pas parti, ma piscine a brisé, j'ai dû fermer ma piscine, mon mentor m'a abandonné, je n'ai pas pu donner la formation. Qu'est-ce que je fais avec les surplus d'argent? Vous allez devoir les retourner. Donc, l'argent ne peut pas être pris pour la prochaine phase. C'est vraiment par année financière. Donc, vous allez devoir retourner les sommes non utilisées. Donc, avec votre édition de compte, plus les chèques que vous avez reçus, vous allez avoir la différence à retourner au gouvernement. Vous aurez fort probablement une procédure à cet effet-là au moment où vous allez faire la reddition de compte. C'est pour ça que c'est important de faire un suivi en temps réel. Ce tableau-là peut vous aider parce qu'il y en a en janvier qui ont appelé pour dire là, je vais manquer d'argent pour ma session printemps. Quand je posais la question, OK, mais tu es rendu à combien? Et je ne sais pas. Donc, faites un suivi en temps réel ou en trimestre pour vous assurer d'être vraiment dans vos barèmes. Il y en a qui vont vraiment manquer d'argent et qui là, vont finir leur session là, au 31 mars et qui n'auront pas eu assez d'argent. La date limite pour faire des demandes de surplus d'argent, elle est passée. Donc, il va falloir contacter Guylaine Poirier à cet effet-là si vous voulez avoir un pourparler avec elle, là, mais techniquement, la date pour faire la demande d'argent additionnel, elle est passée parce que chaque chèque qui est émis doit être approuvé par le Conseil du Trésor. Il y a un délai. Là. Vous avez signé ça au mois de septembre, le premier chèque est arrivé au mois de novembre, bien, c'est qu'il y a une grosse machine, un gros paquebot. Hein? Donc, il faut que ça passe à travers cette machine-là. La nouvelle enveloppe budgétaire, elle va commencer au 1er avril.
Mais oui, mais on est déjà le 6. Eh oui, on vit la même chose qu'à l'automne. Vos inscriptions sont faites, vous avez peut-être facturé déjà. Il va falloir rembourser si vous adhérez à la gratuité. Et donc, la nouvelle enveloppe commence vraiment, c'est l'année financière du gouvernement. Donc, vous ne pouvez pas reporter les argents. J'ai vu des super belles publicités créatives. Des gens qui mettaient là, médaille de bronze, 200 $, mais si on adhère ou si on est admis encore à la subvention de gratuité, ce sera gratuit. Il y a des gens qui l'ont publié de cette façon-là et c'est permis de le faire. En même temps, c'est une belle prise de conscience. Quand c'est gratuit, on oublie qu'il y avait une valeur derrière ça. Rénal disait tantôt, Guylaine aurait payé 1 000 $ pour suivre son cours de sauvetage national. Rénal n'aurait rien payé. Les gens vont finir par oublier que ça coûtait 1 000 $ de devenir sauveteur. Vous pouvez, par vos publicités, leur rappeler la valeur du cours dans lequel ils s'inscrivent. Vous allez avoir une petite prise de conscience de ce côté-là avec les parents. Okay? Parce que, vous savez, là, quand c'est un programme sur 5 ans, à un moment donné, ça va devenir un acquis. Hein? Les gens vont dire c'était gratuit avant. Il y aura probablement une fin. On ne le souhaite pas, là, mais en ce moment, on sait que c'est 5 ans le programme. Donc, merci. Donc, pour le prochain exercice de 2023-2024 qui commencera le 1er avril, ce qu'on peut vous dire, okay? Parce qu'on jase beaucoup avec le gouvernement, on a déposé nos choses, mais on est toujours en attente de l'annonce officielle, c'est que ça va être une nouvelle demande. Donc, ceux qui étaient déjà dans la phase 1, ce n'est pas reconduit automatiquement. Vous allez devoir refaire une nouvelle demande. De quelle façon? Je n'ai pas de réponse encore. Okay? Est-ce que ça va être un formulaire en ligne? Est-ce que ça va être une lettre? Est-ce que ça, on ne le sait pas? Ça va vous être communiqué là, le plus rapidement possible dès qu'on aura l'information. Les nouveaux affiliés ou les nouvelles organisations, là, ceux qui ne donnaient pas de cours de sauvetage avant, puis là ont le goût de commencer à en donner des cours de sauvetage, par exemple nos piscines d'été. Donc, la première chose qui va être vérifiée quand vous allez faire une demande, c'est vos informations au registre des entreprises. Est-ce que vous avez votre numéro, là, le NEQ? Donc, ça, c'est important que ce soit à jour, payé, donc que vous soyez dans les règles. Il va falloir aussi que votre affiliation à la Société de sauvetage soit à jour. Pour enseigner médaille de bronze, croix de bronze sur le plan national, bien, il faut être membre affilié à la Société de sauvetage. Donc, c'est déjà des choses que vous pouvez faire avant de faire la demande. On ne connaît pas encore nos délais, mais ce qu'on sait, c'est que l'engagement financier est là. Donc, il y a 5 millions pour la prochaine année. Ça, c'est sûr. Nous ne l'enlèverons pas. Okay? On ne sait juste pas à quel moment. Et il y a de la préparation à faire. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on voulait vous rencontrer pour que vous commenciez à faire votre préparation. À partir du moment où il y aura l'annonce officielle, vous avez 45 jours pour faire votre demande et faire votre préparation. C'est pour ça qu'on veut que vous prépariez à l'avance. Okay? En ce moment, ce qu'on sait, que vous allez le voir dans la préparation qu'on va vous présenter dans la prochaine diapo, c'est que les mêmes montants vont être appliqués. Et c'est ça qu'on a comme information pour l'instant. On aura une belle surprise, mais on l'aura en même temps. Okay? Mais pour l'instant, on prépare notre préparation de cours avec les mêmes montants que la phase 1. Donc, on va vous demander de commencer à estimer votre participation. Combien de médailles de bronze pour la session printemps? Combien de médailles de bronze pour la session été? Combien pour l'automne? Combien pour l'hiver? Donc, combien de candidats vous allez former fois 250 $? Même chose pour la croix de bronze, fois 267. Okay, donc, comme vous voyez, là, ce sont les mêmes cours et ce sont les mêmes montants qui sont alloués. Ça, c'est important parce que vous allez devoir déposer ça avec votre demande. À la phase 1, on l'a fait pour vous. Et là, c'est à vous autres à le faire. Donc, utilisez votre tableau de bord. Et on aura, d'ici 2 semaines à peu près, nous, on sera en mesure aussi de vous fournir ces chiffres-là. En ce moment, notre base de données ne nous le donne pas par affiliation. Et on est en train de faire programmer un rapport où on va pouvoir le sortir par affiliation. Donc, d'ici 2 semaines, on va vous écrire là, quand on va être prêt, si vous voulez venir vérifier vos chiffres. Parce que ce qui va être important, c'est que les chiffres que nous, on va donner au gouvernement, donc ce qui a été fait, ou les prévisions, là, comme on l'avait fait la dernière fois, basées sur 1 an ou 2, là,
c'est que si vous demandez plus de 10 que la prévision, donc, par exemple, vous avez toujours eu 200 médailles de bronze de formées dans votre année comme affiliation, mais là, vous en demandez 400. Et vous allez devoir le justifier. Okay? Donc, il y aura une marge de 10 qui sera acceptée, mais au-delà de ça, vous allez devoir justifier. Je donne l'exemple de Sport Montréal, par exemple, avec qui on a vécu ça. Ils avaient besoin vraiment d'une somme additionnelle d'argent. Et la raison, c'est qu'ils étaient allés chercher des nouvelles piscines, des nouveaux centres aquatiques, des nouvelles places où ils donnaient de la formation. C'est une justification qui était suffisante. Okay? Mais si vous venez booster vos chiffres là, en bon québécois, on va vous questionner. Parce qu'il y a 5 millions pour une année. Si on ne veut pas manquer d'argent, malgré que ce soit un beau problème, c'est ce qu'on nous répond, on veut essayer de l'estimer le plus près possible. Okay? Puis on le sait qu'il arrive toujours des choses. Une piscine qui brise, une session annulée, ça arrive tout partout. Fait que ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice qu'on vous demande de faire. Le premier, c'est votre numéro d'entreprise, votre affiliation. Le deuxième exercice, ça va être de remplir là, ce tableau-là. C'est important et vous allez devoir faire des suivis réguliers là, pour vous assurer que vous êtes dans vos montants qui sont réclamés. Okay? Et là, la même question va revenir. Qu'est-ce qui arrive si je dépasse? Ce sera un gros problème. Okay? On va commencer par partir. Et après ça, on va s'ajuster en cours de route. Ça va? Alors, le déploiement du programme, ce qu'on veut, c'est de valoriser la préparation au cours. Hein? Ça, on vous en a parlé tantôt, c'était un enjeu. Là. Préparer les gens à bien s'inscrire au cours, au bon cours, à savoir dans quoi ils s'embarquent. De mettre aussi l'emphase sur l'entraînement à la natation. Je vous rappelle ces mêmes recommandations-là tantôt. Si on va vous demander au niveau de la gestion de l'offre de cours, de choisir des plages horaires qui sont intéressantes pour les candidats. Un médaille de bronze à 9 h le soir, un mardi soir, les inscriptions n'y rentrent pas. Je sais que tout le monde traite à la piscine le samedi matin à 9 h, c'est pas possible, mais d'essayer de penser à vos programmations avec des plages horaires là, qui sont intéressantes pour les candidats. Vous pouvez aussi mixer les cours de sauvetage avec vos derniers cours de natation. Ça fait une belle publicité sans que vous ayez à faire pas grand-chose. Ou même des cours de sauvetage durant les bains libres. On voit ça de plus en plus avec entraînement en cours, sauveteur en entraînement. Ça fait aussi une belle publicité. Vous allez voir aussi, dans notre campagne, on a des petites choses là-dessus. Okay? Il y a le guide des programmes de 2023 qui va être en ligne dans quelques jours, quelques semaines. Je ne sais pas, Elisabeth, Marie, vous y travaillez. Bon, ils y travaillent fort, donc ça devrait arriver sur votre tableau bord bientôt. Ça va vous aider à organiser vos cours, connaître les livres, connaître le nombre d'heures. Il y a des nouveaux contenus bronze aussi, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est vraiment votre Bible, votre Bible d'organisation de cours. On vous encourage fortement à bien inscrire si c'est réussite, échec ou abandon. C'est quoi un abandon? Un abandon, c'est quelqu'un qui a commencé et qui n'a jamais fini. Donc, il s'est présenté au cours. Il a été présent au moins un cours. Et ensuite, il ne s'est pas présenté. Un no-show, là. Hein, donc, je me suis inscrit, mais je ne me suis pas présentée. Ce n'est pas un abandon. Je vous rappelle qu'on va les auditer. Là. Il va falloir que le jeune ait été présent durant la session. Donc, inscrivez-les comme il faut. Là. Il y en a qui se font mettre à échec, mais c'est des abandons. Il y en a qui se font mettre à abandon, mais c'est des échecs. Donc, essayez d'être le plus juste possible là, dans les résultats que vous sentez. La mesure 15-028. Je vous ai dit tantôt, un programme ne peut pas être double subventionné. Donc, la mesure 15-028, c'est la mesure au parascolaire à l'école. Donc, les écoles secondaires publiques ont une enveloppe budgétaire. Les enveloppes budgétaires ont tous des numéros de mesure. C'est la mesure 15-028. Et le sauvetage rentre dans ça. Donc, à l'école secondaire, on peut former des jeunes subventionnés par une autre enveloppe qui s'appelle la mesure 15-028. Ils ne peuvent pas être dans les deux mesures. Donc, vous ne pouvez pas accueillir une école à votre piscine qui est subventionnée par la mesure 15-028 et aussi la soumettre à la gratuité.
Ça va être important de nous l'indiquer dans la feuille d'examen, dans la zone de commentaires. Si c'est un groupe qui rentre dans la mesure 15028, vous l'indiquez. Même chose si vous êtes déjà subventionné. Je donne l'exemple d'intégration jeunesse. Intégration jeunesse soutient déjà les formations. Donc, si les jeunes sont assujettis à cette subvention-là, ils n'entrent pas dans la mesure de gratuité. Vous l'indiquez à votre feuille d'examen. Okay? Parce que vous ne pouvez pas recevoir la subvention là, des deux côtés. Ça va? Transfert de groupe maintenant. Donc, je vous ai dit que j'y reviendrai. Alors, le transfert de groupe, c'est important, vu qu'il y a une subvention, de vous assurer que le candidat, là, Guylaine, elle a fait son cours à la piscine A. Mon nom, là, il doit être sur la feuille d'examen de mon groupe à la piscine A. Elle n'est pas là, Guylaine, à l'examen, parce qu'elle est malade, il y a eu un décès, elle a été qualifiée pour le sauvetage sportif aux mondiaux. Elle y va, hein? Et alors, elle va être en attente de résultats. Et là, sur votre tableau de bord, vous avez un formulaire à remplir pour la demande de transfert de groupe. Vous imprimez une feuille d'examen papier et vous envoyez Guylaine faire l'examen à la piscine B de la ville d'à côté. Elle fait son examen et quand elle revient, elle redonne ou le moniteur de la piscine B envoie par scan les documents et vous nous les envoyez. Parce que nous, la subvention, Guylaine, est à la piscine A et non pas à la piscine B. Il ne faut pas qu'elle se retrouve sur la feuille d'examen de la piscine B. Super important. OK? Parce qu'à un moment donné, la piscine B, elle va manquer d'argent parce que ce n'est pas prévu. La piscine A, elle va avoir une subvention, mais elle ne sera plus sur sa feuille d'examen. Les transferts de groupe, là, premièrement, soyez vigilants. C'est une solution extrême, je dirais. Un transfert de groupe, là, premièrement, ce n'est pas une solution par manque de préalable. Il n'y a pas 13 ans, il n'y a pas 15 ans, on va les faire son examen plus tard dans un autre groupe. Ça, nous, on les met en échec. Ce n'est pas une raison valable. Okay? Parce que les préalables d'âge, c'est des préalables qui sont nationaux. Les provinces, on n'a pas de pouvoir de dérogation là-dessus. Ça appartient vraiment à l'ensemble du Canada. Donc, le transfert de groupe, n'oubliez pas, vous mettez le candidat dans une nouvelle piscine, nouvel environnement, nouveaux partenaires de travail. Il part déjà avec des embûches potentielles. Et en plus, des fois, ce n'est pas toujours les meilleurs candidats là, qui sont en transfert. Donc, la possibilité d'échec, on peut la faire augmenter. Et c'est vraiment là, dans des cas où on n'a pas le choix. Et ça ne devient pas une solution pour plaire à papa ou à maman. Donc, publiez vos dates d'examen pour que quand on s'inscrit à un cours de médaille de bronze, ils savent déjà qu'à cette date-là, ils sont en voyage à Punta Cana. Okay? Donc, transfert de groupe, là, je veux vraiment qu'on mette... parce que nous, on perd beaucoup de temps à trouver où va le candidat. Et comme vous avez vu, on a 40 d'augmentation de brevets de médaille de bronze. Ça veut dire 40 de plus de dossiers d'examen, de certification à traiter, à imprimer, à poster, à facturer. Quand on perd une demi
si vous avez été curieux ou si vous êtes allé sur votre tableau de bord hier, vous l'avez peut-être vu apparaître. Donc, pour vous faire là, un petit peu le topo, puis je laisserai Anne-Marie parler de la firme après, mais le gouvernement, quand on s'est mis à parler avec eux de la mesure de gratuité, nous ont dit on aimerait vraiment ça qu'il y ait une boîte à outils pour les centres aquatiques, les gestionnaires, pour qu'ils puissent publiciser les cours gratuits. Puis là, vous savez, dans votre convention, là, si vous mettiez une pub, si vous mettiez, pas si, vous deviez publiciser que c'était gratuit, il y avait des règles à faire. Ils se sont mis à approuver par les communications au gouvernement un paquet de mises en page, puis un paquet de pubs, puis de posts, puis de bandeaux, etc. On s'est dit, on va faire une course promotionnelle, on va déjà leur faire les bandeaux, on va déjà les faire, les affiches, puis le gouvernement, la beauté, ils ont déjà approuvé, il va juste votre logo à mettre dessus. Donc, c'est ce qu'on veut vous présenter, mais tant qu'à le faire pour la gratuité, on a un autre dossier sur lequel on s'interpelle depuis presque un an maintenant, qui est tout de voir combien il y en manque de sauveteurs, c'est quoi les besoins, donc d'aller faire du recrutement, la valorisation. On est d'ailleurs là dans une phase de sondage avec la firme Rio RH pour savoir ça vaut combien un moniteur, ça vaut combien un sauveteur, ça vaut combien un formateur, pour voir si au niveau des salaires, on peut être plus attractif et qu'est-ce qui peut faire aussi qu'on va les attraper et les garder. Okay? Donc, on s'est dit, on va tout mettre ça dans la même boîte à outils. Tant qu'à faire, ça sera fait. Et on voulait vous la présenter ce matin. Donc, je te laisserai présenter la firme qui a travaillé là-dessus. Anne-Marie, notre responsable de communication. Bonjour. En fait, la firme a été choisie là, par un processus d'appel d'offres. On a ouvert ça, on est allé cibler quelques entreprises, des firmes en communication, en relations publiques, en création web. Et on a émis notre mandat, on a dit qu'est-ce qu'on voulait pour vous. Suite à certains questionnements, suite à des rencontres avec les différentes firmes, on a choisi d'y aller avec la firme qui s'appelle Pro Communication, qui est une firme de la ville de Repentigny. On salue les gens de Repentigny. Et cette firme-là elle est jeune, dynamique, avait une belle vision, une compréhension très, très précise du mandat qui avait été soumis. Et on peut vous présenter ce qui a été fait. La boîte à outils se retrouve dans votre tableau de bord. Je ne sais pas, on y arrive. Donc, le tableau de bord, vous avez le premier onglet en haut qui s'appelle Administration et boîte à outils. Donc, la boîte à outils se retrouve en dessous de celle, on va vous le montrer là, elle se trouve en dessous de la boîte à outils marketing avec tous les logos des différents programmes de la société de sauvetage. Les autres, vous ne le voyez pas, on s'excuse, mais en ligne, ils voient. En ligne, ils voient, parfait. On vous montre après. Cette boîte à outils-là, elle avait 3 vocations, comme Guylaine l'a mentionné. Oui, il y a l'affichage de la gratuité. Tu ralentis? Non, c'est bon. Okay. Il y a tout le volet de la gratuité et le recrutement, mais il y avait aussi la sollicitation, la rétention et la motivation des jeunes. Comme on l'a mentionné, quand c'est gratuit, parfois on peut avoir un certain relâchement plus facile à ne pas poursuivre. Donc, c'est d'encourager les jeunes à demeurer dans la formation, à poursuivre leur formation, à aller jusqu'au bout. La resollicitation pour aller chercher d'anciens moniteurs, d'anciens sauveteurs ou des gens qui avaient commencé le processus, qui ne se sont pas nécessairement rendus jusqu'à sauveteur national ou moniteur, donc d'aller les rechercher pour qu'ils poursuivre leur processus jusqu'à sauveteur national ou moniteur. Et le recrutement, évidemment, comme je l'ai mentionné, en première page. Donc, je vais garder le recrutement et la gratuité pour la fin. Ouais. Et on pourrait y aller. Là, on est dans publication pour ceux du web. Là, on est dans publication. Là, c'est les publications Facebook. Là, mais c'est dans quel volet? Dans recrutement. Ah, finalement, ils ont décidé d'y aller avec les voir. Ouais. Comment? Ici, on ne peut pas les voir? Ben là, on n'est pas dans les notes à l'écrit. Ah, fait que là, je peux même pas. Ah, c'est OK, ça traîne. On va vous les montrer après. Je peux te voir, par exemple, sur ton ordi, où est-ce que tu te trouves? On est là. OK, on s'excuse.
Donc, là, vous êtes en recrutement. OK. Donc, si vous allez dans le recrutement, vous avez vraiment plusieurs disponibilités d'affichage. Et dans chaque volet, dans chacun des 3 volets, vous avez 3 messages aussi qui ont été mis de l'avant pour, mettons qu'on va y aller vraiment avec le recrutement, mais il y a 3 messages qui ont été créés pour encourager le recrutement. Donc, on y va avec devenir sauveteur, ça change des vies. On a aussi devenir moniteur. Je ne sais pas par cœur, je ne les vois pas. Je m'excuse. Il faudrait que tu cliques dans le recrutement. C'est parce qu'on tombe dans le Dropbox. C'est ça. Dans le fond, vous avez un Dropbox. Quand vous cliquez sur les liens, ça ouvre un Dropbox et vous avez des affiches à imprimer en différentes grandeurs. Vous avez des outils pour le web, donc des bannières de couverture, des publications. Vous avez des stories animées avec la musique intégrée aussi. Dans certains des 3 volets, dans un des 3 volets, vous avez une signature courriel que vous pouvez intégrer à vos courriels. Vous avez des bandeaux pour vos infolettres. J'en oublie un, des journaux aussi. Et j'en oublie un, mais bref, vous avez plein d'outils. Vous avez 9 messages différents au total. Vous avez un cercle qui est comme une approbation de la gratuité, qui est vraiment le logo qu'on voit sur la première. Ben, t'es pas à la bonne place pour, pour ceux qui sont sur Internet, qui sont sur le Teams, mais vous avez je ne sais pas comment appeler ça. Un espèce le logo là, de la gratuité, là, qui est formation gratuite. Les 3 messages pour recrutement aquatique. C'est ne manquez pas la vague. Une formation gratuite, ça flotte dans le bonheur. Ouais. Puis l'autre, c'est une chaise de sauveteur, c'est marqué es-tu bien assis sur ta chaise? Donc, vous pourrez aller les voir. Dans le recrutement, j'entends. Oui, c'est ça, c'était le 3e qui manquait, c'était les visuels pour les écrans. La plupart d'entre vous, vous avez des télévisions dans vos halls d'entrée, vous avez des télévisions pour de l'affichage. On vous a fait produire des visuels pour pouvoir afficher là-dessus. Donc, c'est vraiment 3 volets, 9 messages au total qui viennent chercher l'émotion. C'est des couleurs punch qui sont assez contraires l'une de l'autre, les 2 couleurs distinctes. Qui ont été utilisés. On retrouve des objets qui sont relatifs à l'aquatique. Et vous avez aussi, dans la boîte à outils, là, sur le tableau de bord, vous avez un guide d'utilisation qui a été mis à votre disposition. Dans le guide d'utilisation, vous avez vraiment toute la description des visuels qui sont à votre disposition. Vous avez aussi la charte de couleurs, vous avez la typographie qui est utilisée et au niveau des affiches à imprimer, il y a une place aussi pour venir apposer votre logo pour pouvoir les imprimer, pour pouvoir les mettre dans à votre accueil. Il y a une place, c'est vraiment bien indiqué dans le guide d'utilisation où mettre le logo, comment mettre votre logo. Puis, vous avez des questions, vous avez des interrogations, vous avez des besoins, venez nous voir. Mais cette boîte à outils, elle est disponible. Bon, écrivez-nous ou appelez-nous. Puis, Puis, elle est disponible dès maintenant. On vous encourage à l'utiliser. Et elle est très belle, très dynamique. Et on est super content de pouvoir avoir collaboré avec cette firme-là qui a su vraiment bien comprendre nos besoins et nos attentes, et vos besoins et vos attentes. Il y a des petits outils promotionnels qui vont en découler aussi. Là. On va vous fournir, dont dans la SRPA, donc on va vous en mettre dans la trousse. Dans les messages, entre autres, là, de rétention, motivation, on a un message qui était à quelques longueurs de finir ta formation. On est allé chercher des messages qui peuvent s'adresser à tout le monde. Même pour le recrutement de nos anciens sauveteurs. Hein, on en a plusieurs. Je ne sais pas si vous vivez ça dans vos centres aquatiques, là, mais nous, on valide ici au moins 1 à 2 fois par jour des brevets d'anciens sauveteurs qui veulent revenir remettre leur carte à jour. Là, donc, c'est super le fun à voir aussi.
Donc, c'était la boîte à outils qu'on voulait vous présenter. On vous invite à vraiment aller naviguer dedans. Là. Changer. Donc, en conclusion, avant de passer à la période de questions, surveillez vos courriels, surveillez notre page Facebook. Il y aura une annonce officielle dans les prochaines semaines, prochains jours. On n'a pas de date encore. On veut vous rappeler, vous rassurer qu'il y a un engagement financier de 5 millions pour la prochaine année. Donc, ne soyez pas inquiets. On ne va pas retirer cette enveloppe-là. Les engagements sont pris. Et maintenant, c'est place à la préparation pour vous pour être prêt à pouvoir adhérer le plus rapidement possible. Alors, pour la période de questions, Isabelle? Un certain nombre qui ont été posés en ligne. OK. Est-ce que c'est des questions répondues, non répondues? On va en prendre quelques-unes en ligne, après ça, j'en prends. Mais peut-être qu'on peut quand même les mentionner pour le bénéfice de partie. Donc, on voulait savoir si le soin d'urgence aquatique et les challenges étaient inclus. Oh oui, c'est une très bonne question. Effectivement, soins d'urgence aquatiques sont prévus dans le financement. Donc oui, si vous donnez soins d'urgence aquatique, il y a un montant qui est donné pour ça en subvention. Les challenges, je l'avais mentionné tantôt, le challenge de médaille de bronze, croix de bronze sont soutenus par le programme de financement. Quel est le montant accordé pour un SM plage? C'est le même que le SM piscine qui était dans le tableau que j'ai ici, Sauveteur national. 347. C'est moins cher, hein? 347 $. Combien? 347. 347, ça c'est le Sauveteur national piscine. 40 $. Les options, c'est? 240. Merci, 240 $. Là, on revient au challenge. Je m'excuse. Est-ce que l'aide financière pour un challenge est le même que pour un cours complet? Non, je n'ai pas de montant sur les yeux. Ça sent rien. C'est écrit dans la convention, par exemple. Moi, je suis 240. 240. Tu l'avais-tu, Carl, le montant du challenge? Ah, non. Non, mais ça, on est en train de retravailler la formule pour les défis d'examen. Donc, vous l'aurez avec la prochaine. Une autre question. Vas-y. Pouvons-nous refuser, ne pas prioriser un candidat qui a déjà réussi le cours? Donc, il y a déjà... Ça, c'est votre gestion administrative. OK, donc, pas de ça. Donc, tout ce qui est votre membership, pré-résident, non-résident, la gestion de votre liste d'attente, la gestion des priorités, c'est vraiment votre gestion administrative. On ne s'ingérera pas là-dedans. OK, parfait. Parce que là, le point qui était amené là, par Yannick, c'était qu'il y a des situations où les parents utilisent le programme pour faire bouger leur enfant. Oui, c'est pour ça qu'on a parlé tantôt de faire peut-être des tests d'admission, de faire des évaluations de l'âge, de voir si le jeune est vraiment à niveau là, et rendu là. Et il y a des parents aussi là, qui sont un peu en mode go, 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 go. Là, fait qu'ils ont fini leur étoile de bronze, ils ont 11 ans, puis là, médaille de bronze, ils ont encore un petit peu 11 ans. Ils arrivent en croix de bronze, ils ont 12 ans, puis là, ils veulent une dérogation de 13 ans pour un sauveteur national. Rassurez-les, là, hein. C'est 5 ans le programme, il en reste 4. Ils vont avoir le temps d'avoir 12, 13, 14, 15 ans. Je peux ajouter. Oui, vas-y. On comprend que l'idée de la gratuité, c'est de favoriser le recrutement des sauveteurs. Loin de moi de lier ça. Mais il ne faut pas oublier que selon un sondage interne qu'on a déjà fait, 1 fois sur 2, c'est parce que c'est mon ami s'il faut que j'ai le goût de le suivre avec lui ou avec elle. Alors, on n'est pas ici pour discriminer, au contraire, c'est de lui donner le goût de peut-être devenir sauveteur. Merci la question. Autre question? Il y en a. Je suis dans le jus, là. Pouvons-nous valider que le cours est admissible avec la date de début ou de fin? Exemple, C'est la date de début. C'est ça, on l'a mentionné. Doit-on limiter les places selon l'enveloppe budgétaire? Ça prendrait plus de précision. Là. C'est la question vient de... On a des ratios, donc il faut respecter les ratios. Puis vous allez faire une estimation du nombre de candidats. On ne souhaite pas nécessairement que vous dites j'ai plus d'argent, adressez-nous la question avant d'en arriver là. D'où l'importance encore de faire votre suivi de façon régulière. Je ne sais pas si je réponds à la question. Là. Je pourrais faire un suivi là, avec les personnes, j'ai noté nom et personne. C'est bon. Peut-être qu'on peut... Oui, il y en a qui ont des questions.
Est-ce que c'est sûr que si on commence un cours là, dans le 15 jours, que les subventions vont s'appliquer? Ça veut dire que les personnes payent puis on va les rembourser. Est-ce que ton numéro d'entreprise du Québec est à jour? Est-ce que ton affiliation est à jour? Et est-ce que ta reddition de compte, pas ta reddition, mais ton évaluation de participation sera faite dans les 45 jours? Si la réponse est oui, je te dirais que tu as des très, très, très bonnes chances d'avoir la subvention. D'autres questions? On a aussi, si un jeune réussit et qu'il veut participer à un nouveau cours, que fait-on avec le résultat de gratuité? Parce que, par exemple, il n'a pas atteint l'âge pour le prochain cours. Est-ce qu'il peut refaire le même cours, même s'il a déjà profité de la gratuité? On ne vérifiera pas qu'un candidat l'a fait 2, 3, 4, 5 fois. On vérifie le nombre, on ne vérifie pas les noms. La liste de présents. Les seuls qu'on vérifie, c'est les avances. Par rapport à la boîte à outils, donc, est-ce possible de les avoir dans un autre format? OneDrive, Drive, parce qu'il y a certaines villes que... Le Dropbox, c'est pas... OK, exactement. On va le prendre en note, on vous reviendra. Parfait. La question ici, comment dois-je fonctionner avec les frais de location de piscine? Habituellement, les frais de location sont inclus dans et les prix sont différents de mes cours. Nous, dans le calcul de la subvention, on n'en a pas tenu compte. C'est pas parce qu'il n'y en a pas. On n'en a juste pas tenu compte dans le calcul. Si tu peux rajouter quelque chose là-dedans, dans cette liste-là. Et, dans le fond, c'est le débat qu'on a, entre autres, institutions scolaires versus les municipalités. Est-ce que ça rentre là-dedans? Nous, le 250 $ par exemple, pour la médaille de bronze, on a exclu justement toute mention de location de piscine. Alors là, il appartient aux organisateurs, puis aux propriétaires, aux exploitants de trouver une façon de le financer autrement. Ce que je sais, c'est que vous ne pouvez pas venir dire à un candidat ou une candidate tu dois payer 50 $ pour l'utilisation de la piscine. C'est la gratuité. Donc, on vous demande, les exploitants, de vous impliquer justement dans la formation de cette façon-là. Il y avait trop de disparités entre... Mais il reste que si vous avez un résultat positif du 250 $, je vous donne un exemple, de 10 candidats, ça vous a rapporté 2500. Vous avez 2000 $ de frais qui ont été justement calculés avec les frais de moniteur, les frais d'examen. 500 $ peut être utilisé à vos propres bénéfices. On ne viendra pas vous demander un remboursement de cette partie-là. Ça, c'est plus la partie qui vous appartient. On demande également, est-ce qu'on peut demander un dépôt remboursable afin de prévenir les personnes qui ne se présentent pas? Je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Ça n'a pas été audité. L'important, c'est qu'il faut que le jeune, ce soit gratuit. Donc, abandon et financier, s'il abandonne, devront être remboursés. Échec, réussite. Vous pouvez mettre en place un petit processus, mais l'important, c'est la gratuité. Parce que s'il y a des plaintes, bien là, bien sûr, on va devoir vous contacter et voir à régler cette plainte-là. Puis il y a des plaintes qui se sont rendues jusqu'au cabinet de la ministre. Donc, pas toujours juste chez nous. Comment fait-on pour avoir la convention si nous ne l'avons pas reçue? On va vous envoyer le processus éventuellement. En ce moment, il n'y a personne qui a la convention pour la deuxième phase. Qu'arrive-t-il si le 50 000 $ est dépassé? Bon, c'est 5 millions. C'est pas 50 000. C'est 5 millions l'enveloppe par affiliation. Le 50 000, c'était dans la phase précédente. Okay? Donc, dans la phase 1, on avait fixé le plafond à 50 000 parce que c'était le montant qui faisait qu'on n'était pas obligé de passer au Conseil du Trésor durant la période d'élection. Là, ça va fonctionner autrement. Il n'y aura pas le plafond de 50 000, ça va être votre estimation et on va regarder, là, ça va être quoi les montants. On n'a pas cette information-là encore. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une enveloppe de 5 millions. Si on la dépasse, bien, je vais répéter la même phrase, mais ce sera un beau problème et on l'adressera rendu là. Si nous offrons un parascolaire de sauvetage, si j'ai bien compris, la mesure 15028 pour ce service. Exact. Cependant, si l'école ne veut pas le couvrir, est-ce qu'on peut avoir accès à la gratuité? Si ce n'est pas couvert par la mesure 15028, ça peut rentrer dans la gratuité. Ça ne peut pas juste pas être subventionné par 2 programmes. Là-dessus, je vais juste rajouter une information. Le programme, il est régressif.
Alors, on a 5 millions cette année. Parce que si vous divisez 21 millions par 5, ça ne donne pas 5 millions par année, donc il est régressif. Le souhait du gouvernement, c'est que la mesure 15.028 pour les écoles soit priorisée pour qu'on puisse utiliser les argents du programme de gratuité pour ceux qui vont à l'école privée, qui est à la mesure 15.028, pour les adultes, les gens qui ne sont pas à l'école, donc on puisse venir soutenir là, ces gens-là plutôt que par la mesure 15.028. Si vous avez la chance de mettre en place la mesure 15.028, on vous encourage fortement à le faire. Oui, vas-y, ajoute. La mesure 15.028, elle vous permet même de financer le transport des élèves, là, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la gratuité. Donc, vous avez tout avantage à demander au centre de services scolaires de financer des programmes en parascolaire. L'enveloppe est là pour rester aussi. Elle est plus que 5 millions, ça, je suis Est-ce que l'adresse courriel pour la reddition de code, c'est la même que celle que tu as préparée tout à l'heure? Parfait. Donc, je vais la remettre dans le chat. Est-ce que nous avons tous le même budget ou si le budget va selon le nombre de participants? Il y a une évaluation qui est à faire. Donc, ça va être selon chacune des évaluations. La vidéo. L'enregistrement de la rencontre va être dit. Ben là, on a eu un petit bug, on va voir ce que ça donne. Là, mais oui, on avait l'intention de rendre l'enregistrement disponible. Dans la phase 1, si on a dépassé 50 000 $, est-ce que nous allons être compensés ou c'est perdu? Donc, arriver à sauteur.moniteur et poser la question. La subvention, elle est gérée directement avec le ministère. J'ai une personne qui a levé la main. Oui. Marc-André Camilla. Je pense qu'elle l'active de son côté. Mais peut-être Marc-André Camilla, j'avais une question, peut-être ouvrir ton micro. Oui, je suis là. Est-ce qu'on m'entend? Oui, en fait, c'est une question assez spécifique, c'est que notre organisme ne faisait pas partie de la phase 1. Par contre, les évaluations de nos candidats, c'est fait pendant la phase 1. Est-ce que, vu qu'on fait partie de la phase 2, et j'imagine éventuellement, est-ce qu'on peut quand même réclamer les subventions qui étaient dans la phase 1? Non, la phase 2 commence le 1er avril. Ça veut dire que il va débuter le 1er avril. Parce qu'on s'était fait dire par la Société de sauvetage que possiblement que nos évaluations qui avaient été faites, on les tenait quand même, mais que les subventions suivraient seulement plus tard. Plus tard, avant le 31 mars. Je ne sais pas à quel moment la question avait été posée. Plus tard à la phase. On pourra regarder la situation plus spécifiquement, mais techniquement, l'enveloppe budgétaire de la phase 1 terminait le 31 mars. Je pourrais communiquer avec toi, Marc-André. D'accord, merci. On a une question également en ligne de Jonathan Perron. Il peut activer son micro et parler directement. Tu peux y aller, Jonathan. Oui, tu m'entends bien, Guylaine? Oui. En fait, j'ai posé la question dans le chat, mais je n'ai pas entendu super bien ta réponse. Dans la phase 1, si on a dépassé le 50 000 $ qui a été accordé par le ministère parce qu'on a formé le plus de candidats possible, tu as mentionné écrire à une adresse courriel ou j'ai pas compris nécessairement l'adresse courriel que tu as mentionnée. OK, Isabelle, elle l'a mis dans le chat, là, mais c'est sauveteur avec un S, .moniteur avec un S, à commercial, éducation, pas d'accent aigu, .gouv.qc.ca. Oui, OK, je la vois. Puis ça, dans le fond, on s'attend à quoi comme réponse de leur part? Est-ce qu'il y a on ne le sait pas? Tu leur poses la question. OK, c'est bon. On a une autre question aussi de Audrey Terrien qui peut activer son micro. Audrey Terrien, tu peux activer ton micro. Oui, dans le fond, nous, on a fait affaire avec la formation 3P à distance. Si jamais la formation a commencé fin mars, avec 3P, même si on n'est pas en présentiel, on compte dans la phase 1. La date de début de cours, oui. OK, parfait. Merci. C'est tout? Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Super. Ah, il y a une autre. Une nouvelle. Oui.
Le nom, c'est Info, qui peut activer son micro et se présenter, qu'on sache à qui on parle. Alors, Info, tu peux activer. Il y a beaucoup d'infos là. Vas-y, c'est à qui qu'on s'adresse? À François Charret. On opère un petit parc aquatique et on fait la formation de sauveteurs plage et parc aquatique à l'été. Et dans la région ici, on veut faire la formation de croix de bronze et médaille de bronze là, à l'hiver. Alors, je voulais savoir, une entreprise comme nous, on a notre numéro, on est tout enregistré partout. Il restera à faire l'affiliation. Je ne suis pas sûr que c'est fait. Je suis le nouveau directeur général. Est-ce qu'on est éligible au programme? Donc oui, vous allez être éligible à partir du moment où vous allez activer votre affiliation, vous allez pouvoir faire la demande. Excellent, merci. Oui. Est-ce qu'on a une idée potentielle peut-être de vers quand on penserait recevoir la nouvelle entente? Je me doute la réponse, mais non. Si on le savait, on vous dirait les prochains jours, semaine avril, mai. Que ce soit avril. On souhaite que ce soit avril. Merci. Moi, j'ai une formation qui commence demain. Oui. Je demande, est-ce que j'avais pensé, tu sais, puis on est en règle, là, est-ce qu'on peut se dire que le cours commence, les livres sont donnés, ils achètent leur masque, puis je devrais être correct. Est-ce qu'on paie dans ce cas-là, je vais payer mon moniteur, mes moniteurs, puis... Oui, c'est ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un engagement financier. Il est dans le budget. Alors, donc, la modalité, quand est-ce que la nouvelle convention va être disponible, ça va être au cours des prochaines semaines. Je ne pense pas que ce soit au cours des prochains mois. Fait que moi, je me sentirais très bien à l'aise que tu puisses débuter ton cours sans demander aucun frais. Si ce n'est pas le cas, je vais être le premier à aller cogner au votre porte. D'accord, merci. On a une autre question en ligne. On sait qui s'est cogné en plus. On a une autre question en ligne de Annie Langlois qui peut activer son micro. Annie, est-ce que tu es là? Je me sens comme dans l'eau de là. Oui. Annie, est-ce que tu nous entends? Sinon, si le micro ne marche pas, Annie, on va prendre ta question par écrit. On le dira après, mais on va attendre quelques secondes encore. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Peut-être qu'on a répondu à sa question. Oui. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Vous connaissez notre adresse. Allô? Ah oui! Allô, ça marche! Bon, j'ai une question, oui. Je veux savoir, nous, on offre le programme Récréo, Moniteur. Est-ce que ceci rentre dans le programme? On va avoir les modalités d'évaluation des cours de moniteur de d'autres organisations éventuellement. En ce moment, on peut juste parler pour notre cours de moniteur, mais je sais qu'il y a des règles qui vont suivre là-dessus. OK, c'est bon. Parce que je vais en offrir un, mais là, je me demandais voir si j'étais éligible ou pas. Bon. On va attendre. Je ne peux pas répondre, oui, c'est ça pour voir quelles seront les règles qui seront mises en place. Merci beaucoup. Jean-François, tu avais une question? Jean-François Groslot, t'avais-tu encore une question? C'est correct, d'accord. On a une autre question en ligne de Rina Cyr. Tu peux activer son micro. Les îles de la Madeleine! Oui, salut. Moi, c'est ça pour faire du pouce sur ce que la madame précédente, la deuxième précédente, parlait. Moi aussi, je commence des cours là, bientôt. Ce qui veut dire que moi, je les offre, je leur donne gratuitement pour tout de suite. Je fais comme si j'avais la mesure, puis je m'assume là-dessus. Mais pour envoyer les résultats, parce que le médaille va se faire un petit peu plus rapidement, est-ce que je dois quand même l'envoyer ou je suis mieux d'attendre d'avoir la convention d'aide? T'envoies tes résultats. Oui. Ça dérange pas, puis après ça, dans la convention, je peux les intégrer dans le nombre que j'aurai donné. Oui, parfait. Super, merci. Oui, ne retardez pas l'envoi de vos résultats. D'autres questions en ligne. Donc, si j'estime pouvoir seulement donner un médaille de bronze de 12 personnes à l'automne et qu'au final, je finis par être en mesure de l'offrir aussi à l'hiver, sera-t-il subventionné?
On va vous demander de faire la meilleure estimation possible. Est-ce qu'après ça, il y aura des dates de réévaluation? C'est l'information qui nous manque. Deuxième question. Pour la deuxième phase, est-ce que le début est la date d'inscription ou la date de début du cours? La date de début du cours. Est-ce que c'est notre formateur qui donne l'examen final pour la médaille de bronze SN et SN plage? Je vais pouvoir répondre. Médaille de bronze, pas de bronze, sauveteur national, piscine, des évaluateurs externes. Plage, c'est le formateur. C'est bon? On a plus de questions. D'accord. Hey, merci tout le monde. Merci de votre attention. Ceux qui sont avec nous, on est là pour répondre à vos questions. Ceux qui sont en ligne, merci de votre attention. Et, je vous souhaite un bon week-end, Pascal. Merci beaucoup.